Ok. Alors, dis-moi, tu voulais me parler de quelque chose. Oui, en fait, j'ai posté un texte récemment là sur ma page Facebook qui a été transmis par un ami récemment sur Facebook Mhm. ça commence par un sage de mes amis a livré une réflexion très intéressante. Je peux te le lire si tu veux. Oui? Allez, vas-y. Suite, suite au texte d'une autre amie, je vous le livre tel quel avec son accord, donc l'accord de l'ami. Adviendra le temps de la scission. Une partie des hommes gardera père et mère à vie et à mort. L'autre partie des hommes ne reconnaîtra comme père et mère à vie, à mort que le ciel et la terre. Fils de personne, sinon de la vie, dans la grande fratrie universelle, une génération procédera au rite de rupture avec tout le passé des hommes, fils des hommes et fils de la vie. Ego et Tao. Ego fonctionne selon les règles installées, façonnées et imposées dans le défilement des générations. Tao vit tel que la nature, ses lois de la vie, d'amour et de mort lui commandent au présent. Ego a conduit la communauté humaine aux effroyables réalités affectives, alimentaires et énergétiques de ce début de troisième millénaire. Tao conduit sa journée dans la joie d'être vivant et l'attente de, peut-être, devoir un jour prendre la relève des décisions fondamentales dans l'organisation d'un nouveau monde. Ego a accumulé les choix de mort, Tao s'attache aux choix de vie. Tao et ses semblables se reconnaissent et se regroupent. Ego et les siens se méconnaissent et se combattent. L'un utilise le mental et l'orgueil pour diriger ses actes intéressés, l'autre seulement le cœur et l'instinct pour ne pas diriger mais se plier à la logique naturelle et communautaire. Les fils d'hommes cherchent chez l'autre la différence pour affirmer la leur, les fils de la vie cherchent chez l'autre la ressemblance commune à tous pour offrir leur cohésion. Enfin, les fils de la vie ont une mission essentielle, protéger et accompagner et préparer la succession de tous les enfants de la terre. Quant aux fils des hommes, leur premier combat est de tuer l'enfant où qu'il soit, y compris en eux-mêmes. Très beau texte. Très très beau texte. Ah, je trouve aussi. Ouais. Tu pourras me l'envoyer Eh en... ben, tu peux le récupérer sur Ouais, je Facebook, vais le récupérer sur sur ton... ma page. Ouais, non, c'est bon, je le récupérerai. Voilà. Très beau texte, vraiment très beau texte. Donc il y a l'autorisation de l'auteur de pouvoir le publier et autres. Ok. Après, j'ai un ami énergéticien qui m'a dit que bon, Tao et Ego, c'est pas forcément les bons noms et c'est pas forcément ce qui représente, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose de très bon dans ce texte. Moi, ça Ouais. m'a beaucoup parlé. Ouais. Très beau texte. Merci de l'avoir partagé. C'est un très beau texte. Ah bah, je t'en prie, hein. Et tu Je voulais me... crois qu'on arrive de toute façon dans une ère de partage et de rassemblement. Bah oui. Bah, en fait, Ouais, c'est pas vraiment que ça, hein. C'est aussi une période de choix, hein. Il y a une vraie séparation qui est en train de se faire entre ceux qui, comme le dit le texte, veulent rester dans un nouveau cycle d'incarnation au service à soi et dans la peur et le mental ego séparés. Et puis il y a ceux qui vont vers l'unification. Euh, c'est ça, ouais. tout à fait. C'est ce que je ressens aussi. Et ça a été prédit par toutes les civilisations anciennes. On est vraiment à cette époque, quoi. On est en train de la vivre là. Les places sont chères, hein, pour venir ici, c'est génial d'être en ce moment sur Terre. Ah bah oui, oui, là, on assiste à quelque C'est chose de fantastique, ça c'est clair aussi, hein. ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, Sur le sujet que tu voulais parler avec moi, c'était quel sujet quand tu avais en tête quand tu m'avais contacté? D'une part, un petit peu la situation géopolitique actuelle, deux, trois trucs là-dessus, et aussi au niveau méditation, moi c'est vrai que je sais pas exactement quelles peuvent être les pistes pour arriver à bien méditer ou pouvoir mieux vivre l'instant présent au quotidien. Donc, si tu peux m'aiguiller là-dessus, c'est avec plaisir. Tu médites depuis quand? Ça doit faire 3-4 ans que je fais des exercices de méditation ou énergétique, mais pas forcément quotidiennement. Je pense que la pratique joue vachement là-dedans. Alors c'est sûr Faudrait que que je, faudrait que je-
c'est sûr qu'au début, c'est pas évident et tu as l'impression que quand tu commences de juste fermer les yeux et d'avoir toutes les difficultés qui remontent en fait sous la forme de pensée, euh, plus en fait les mal de dos que tu te tapes parce que il faut méditer assis le plus possible, même si évidemment il y en a qui méditent allongé, mais moi je suis pas trop pour. Bon, après chacun fait comme il veut, mais, euh, mais, euh, mais donc tu as t'as des problèmes de dos. D'ailleurs, j'en profite pour tordre le cou à une idée reçue, c'est que quand tu as des problèmes de dos, les gens disent oui, bon, on va méditer allongé parce que j'ai des problèmes de dos. C'est Moi, j'avais des problèmes de dos avant de commencer la méditation parce que j'étais souvent sur une chaise et souvent mal assis et je suis grand en plus, donc depuis très longtemps, j'avais une scoliose assez importante, etc. Donc ça a été très difficile au niveau du dos, mais en fait ça renforce les muscles du dos et ça te remonte, ça te redresse la colonne vertébrale. Ma colonne, elle a jamais été aussi droite que depuis que j'ai pratiqué la méditation de façon plus intensive. Donc au début, oui, ça fait mal. C'est normal, ça se redresse. Et puis ça montre aussi les zones faibles qu'on a à travailler dans le corps et ça les remuscle en même temps. Donc c'est normal que ça fasse mal. Parce qu'il faut que tu te mettes en tension avant de méditer? Comment? Il faut que tu te mettes en tension au niveau de l'assise avant de méditer ou tu peux Euh, t'asseoir confortablement? bah, quand je m'assois, en fait, alors, soit tu peux mettre, en fait, selon ta souplesse que tu as au début, tu mets un coussin plus ou moins épais, en fait, de manière à avoir tes jambes pliées. Alors qu'ils soient pliés en dessous ou avec les pieds en lotus, ça c'est après, ça chacun fait comme il veut, c'est pas le plus important. Il faut être bien confortable euh, et la colonne le plus droit possible. Donc remonter les épaules avant de les faire aussi descendre par la relaxation du. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, il remonte pour se mettre bien droit, et après, la relaxation fait descendre les épaules, mais les épaules ne s'avachissent pas non plus devant, si tu veux, ça redescend sur le côté. Donc la position, ouais, elle est importante, euh, puisque le but, c'est de faire monter justement l'énergie jusqu'au sommet du crâne et au-dessus pour allumer le canal euh, qui nous relie en fait à nos corps plus subtils. Et en fait, euh, la position, ouais, c'est important. Donc, D'accord. bah après, il n'y a pas que ça, mais disons que c'est un début, quoi. Il faut s'accrocher, puis il faut en faire 10-15 minutes par jour, ça suffit au début. Euh, Tu peux au début utiliser des techniques que tu entends dans des méditations guidées, mais après il faut passer sur des méditations sans personne qui te parle à l'oreille, parce que ça te Ouais, fait, ouais. comme je disais dans l'autre vidéo, ça fait appel à ton mental et c'est ce qu'on veut mettre au calme le plus possible. J'ai des techniques par contre pour calmer mon mental. Ouais, tu utilises quoi? Par mon ami énergéticien. Lui, il fait compter généralement par chaque respiration. Tu comptes de 13 à 31 et après de 31 à 13. Mais c'est pas forcément ces chiffres-là qu'il faut mettre, hein, mais voilà. Et normalement, tu fais des cycles comme ça. Et en fait, quand tu perds le fil, parce qu'il y a des pensées qui passent ou quoi que ce soit, parce que quand tu comptes lentement, si tu as trop de pensées qui passent, tu vas perdre le fil. À ce moment-là, tu recommences depuis le début. Oui, euh, bah, je comprends que ça peut être utile au début de la méditation pour se mettre dans un confort, où il y en a qui utilisent aussi la visualisation d'un lac plat. D'accord. Tu as plein de techniques, mais chacun après a des affinités avec des techniques différentes, et puis tout est très bien. Du moment que tu te relaxes et que tu calmes ton esprit et que ta technique elle fonctionne, c'est que c'est la bonne pour toi. D'accord. Après, j'ai l'impression aussi des fois que quand je conduis ou autre, que je suis comme dans un état second et qu'il y a des pensées comme ça qui peuvent me venir ou des choses profondes qui peuvent s'ouvrir à moi.
Et également, pareil, quand je suis plus connecté au domaine des idées, là c'est pareil, c'est comme si j'étais, pour prendre une image informatique en accès disque. Et c'est vrai que j'ai du mal à Ouais, tu pouvoir as me des concentrer downloads dans mon environnement d'informations. immédiat. Tu as Ouais, des downloads d'informations qui t'arrivent quand tu ouvres le canal, ouais. Et puis c'est à peu près ça. Ouais. alors les pensées, oui, tu peux avoir beaucoup de pensées. Il y en a beaucoup qui sont en fait des choses qui vont refaire surface, que tu n'as pas traité et qui vont réapparaître. Tu te dis pourquoi ça ressort là maintenant. Bah, c'est que il y a une attention qui doit être portée à ce sujet pour délivrer un message, quel qu'il soit. Parce que si la pensée arrive, c'est qu'il y a une raison. Il faut aller s'attaquer à la cause derrière. Donc après, ça dépend des pensées. Et puis, mais il faut pas non plus, euh, il faut pas ignorer ce qui vient en fait. Il faut observer ce qui vient Oui, sans. Et il y a des moments où tu vas juste les observer, ils vont passer. D'autres moments où ils vont être là pour délivrer un message, il va falloir aller peut-être plus en profondeur, regarder pourquoi cette pensée arrive, quel est le message qu'elle veut délivrer. Euh, Ça dépend des moments. Il y a des moments, c'est juste les observer, d'autres moments, c'est aller les décortiquer pour aller voir ce qu'il y a dedans. ok. Et j'ai un autre petit souci aussi, c'est que je me souviens pratiquement jamais de mes rêves. C'est très très rare. Je dois me souvenir d'à peu près un ou deux rêves dans l'année. Gérard, dans une des vidéos que vous faisiez, a dit que souvent c'est lié au fait que des âmes qui ont choisi un mandat céleste un peu trop important. Et à partir de ce moment-là, leurs rêves leur sont voilés pour éviter que ça les perturbe ou que Ouais, les déprime. Ce qui me semble correct comme truc, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir renouer un petit peu avec mes rêves. J'aurais voulu savoir si tu avais éventuellement une technique qui permette de mieux s'en Euh, souvenir. non, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Gérard. Il y a une raison, il y a vraiment une D'accord. raison à ça. Donc le mental veut quelque chose que l'esprit supérieur dit non, non, c'est pas dans ton intérêt le plus haut et donc Donc il faut suivre l'esprit supérieur. on va éviter ça. Et je pense qu'en fait ça se débloque quand justement tu as fait la connexion avec le monde spirituel. Parce que le danger en fait de rentrer directement avant d'être éveillé dans les histoires d'incarnation, de vie à d'autres espaces-temps, de connexion avec les galactiques, de suivre ce qu'on est en train de faire dans l'astral pendant les rêves aussi, D'accord. ne va faire que ajouter des questions à une, ça va ajouter de la confusion en fait à une situation qui est déjà très confuse dans la tête des gens ici. Ils sont déjà confus et là on va leur apporter encore plus d'informations que ça va encore plus et en plus ce sont des informations qui sont à la fois tout à fait réelles mais qui restent quand même du domaine de la matrice. Parce que tu Mhm. sois dans une incarnation de peu importe l'espace-temps ou dans des connexions galactiques ou dans l'astral, bah, tu es toujours dans tous les cas dans la matrice. Ce qui ne veut pas dire que la matrice est artificielle, parce qu'il y a plein de définitions de la matrice. Hein. Moi, je suis pas du tout pour parce qu'en fait, il y a une confusion, il y en a plusieurs les unes dans les autres. Hein. Enfin, mais je parle de la matrice normale, naturelle, divine que nous, on a créée et dans laquelle on est en train de s'expérimenter avec différents masques d'expérience dans un corps physique différent. Je parle de cette matrice-là. Euh, Là, quand, si on reste dans des confusions d'histoire, ça apporte une confusion supplémentaire et ça évite le réveil. Ça apporte plus de questions au mental. Alors que si tu D'accord. passes directement dans la connexion
unitaire, spirituel, au-delà du voile, au-delà de la matrice, à ce moment-là, tu peux revenir entièrement incarné dans le corps physique et interagir sur tous les niveaux que tu veux, que ce soit dans l'astral, dans les connexions cosmiques ou de vie multidimensionnelle dans des espaces-temps différents, mais tu le fais en conscience, en sachant que là, tu es dans une autre partie du jeu, et que c'est toujours toi-même, et tous les gens qui sont en interconnexion avec toi sont aussi toujours une autre version de toi-même, avec des masques différents dans des espaces-temps qui se croisent. Oui. Donc, moi, c'est le message vraiment que j'ai reçu, et c'est pour ça qu'il y avait des blocages à certains niveaux, comme par exemple ceux des rêves ou ceux des connexions galactiques, que j'ai eu aussi, mais qui étaient vraiment très limités, mais je ne comprenais pas pourquoi ils étaient limités et pourquoi ils n'accéléraient pas. Et en fait, maintenant, je comprends. C'est d'abord, tu connectes comme ça, vertical, avec toutes les parties de toi-même jusque dans les parties les plus élevées, jusqu'à l'unité. Et seulement après, tu peux, avec lucidité et clarté, te connecter dans le reste, dans l'horizontal, c'est-à-dire avec toutes les autres versions de toi-même dans tous les espaces-temps. D'accord. Ça marche. Parce que je le vois dans les communautés spirituelles, il y a vraiment une sorte de trappe sur le côté qui est une sorte de piège où on va rester encore plus dans la matrice, on va s'enfermer encore plus dans l'illusion. Et ça donne des fois certains délires New Age ou même si c'est pas des délires, ça va être des réalités, mais des réalités à l'intérieur de la matrice. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu dans le jeu. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais oui. Puisqu'ils sont très forts pour mettre une couche de jeu dans le jeu au Voilà. niveau informatique. Ouais. Ok. Bah, ça marche. Ça me va. Et après, au niveau de la géopolitique, moi, ce que j'avais à en dire, c'est que je pense que Macron, il était censé mettre des mesures et des réformes sur le droit du travail pendant l'été, par ordonnance, tout ça, etc. Ça, il n'a pas pu le faire, manifestement. Donc, je pense qu'ils sont vraiment coincés, et que c'est mal parti, quoi. Ça va, pour eux, c'est mal parti. On va vraiment arriver sur un moment où, bah oui, il va y avoir la scission et les gens devront clairement choisir, puisque comme ça sera visible comme le nez au milieu de la figure, soit tu sers quelque chose, Tao et Ego, quoi. Hein. Voilà, c'est toi qui tu choisiras et il y aura une séparation nette et claire entre les Il gens. faut pas s'étonner de voir un Macron en ces temps, quoi. C'est normal. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. tout à fait. Quand tu vois ce qui est en train de se passer avec la grande image, on va dire, c'est normal qu'on en arrive à ces extrêmes. Ah oui, tout à fait. C'est par la pression que se fait le choix. C'est un peu comme l'image que j'en ai, c'est un ballon, tu vois, tu prends un ballon et tu presses le ballon au milieu. Tu presses, ça c'est l'État, le gouvernement, la cabale, Macron, tout ce que tu veux. Et tu presses, et puis t'as que deux choix, hein. C'est soit en haut, soit en bas. Hein. Mais au milieu, il C'est n'y a ça. plus rien. Ouais, tout à fait. Ouais, au fur et à mesure, il y a les gens qui vont se diriger ou en haut ou en bas, quoi. Ouais, c'est ou en haut Ouais. ou en bas. La zone de purgatoire va se limiter et va se réduire au fur et à mesure. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, écoute, Dans la big picture de tout ce qui se passe et en voyant les tenants, les aboutissants, merci à nos frères qui nous font tant baver pour nous donner cette opportunité de choisir notre camp. ah oui, mais à fond. Hein. Merci à eux. J'ai lu, Qu'ils en soient j'ai lu à conscients ou fond pas l'article. conscients. J'ai lu l'article de Hidden Hand. C'est assez édifiant. Ils Hein, font un c'est super clairement. job. Ouais, tout à fait. Ouais. Les mecs sont forts, sont très forts. Ouais, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tout. Je t'en prie. Et puis, du coup, je veux bien terminer sur deux, trois notions, si tu veux, continuer le partage avec toi, mais cette fois-ci non enregistré. Ok. Et à ce moment-là, je peux te parler de mes divers projets et autres, si ça t'intéresse. Ok, bah écoute, je vais dire au revoir. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis on se revoit pour une autre Merci émission, d'autres beaucoup. questions. Vous n'hésitez pas, vous venez sur Stop Mensonge et vous envoyez votre contact Skype et on fait ça. À Je bientôt. plus sois. Bye. Merci. Au revoir.